Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. J'avais l'élan de continuer le livre que j'ai commencé à lire, Le jeu de la vie et comment le jouer par Florence Scovel Shinn. On est rendu au chapitre 2 tout le monde. Le chapitre 1 était vraiment intéressant. Commençons le chapitre 2 et voir après ce qui va en sortir de moi. Le chapitre 2 s'appelle la loi de la prospérité. Je commence. La loi de la prospérité. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. L'un des plus grands messages des Saintes Écritures à l'humanité est que Dieu est notre richesse et que, par notre parole, nous pouvons rendre manifeste tout ce qui nous appartient par droit divin. La foi que nous avons en notre parole doit toutefois être parfaite. Ésaïe a dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Nous savons aujourd'hui que les paroles et les pensées représentent une force vibratoire redoutable qui façonne constamment notre corps et nos affaires. Un jour, j'ai reçu une femme très bouleversée qui m'a confié qu'on allait la poursuivre pour 3000 $ le 15 du mois. Comme elle n'avait aucun moyen de se procurer cette somme, elle était désespérée. Je lui ai dit que Dieu était sa richesse et qu'il existe une réponse à chaque demande. Et j'ai formulé la demande. J'ai remercié du fait que ma cliente allait recevoir 3000 $ au bon moment et de la bonne manière. Je lui ai dit qu'elle devait faire preuve d'une foi parfaite et agir en fonction de celle-ci. Le 15 du mois est arrivé sans que l'argent se matérialise. Elle m'a téléphoné pour me demander conseil. Je lui ai dit, comme c'est samedi, vous ne serez pas poursuivi aujourd'hui. Votre rôle consiste à agir comme si vous étiez riche et à faire ainsi la preuve que vous croyez parfaitement que vous recevrez l'argent d'ici lundi. Elle m'a invité à déjeuner pour fortifier son courage. En la rejoignant au restaurant, j'ai déclaré « Ce n'est pas le temps d'économiser. Commandez un déjeuner somptueux. Agissez comme si vous aviez déjà reçu les 3000 $. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous devez agir comme si vous l'aviez déjà reçu. » Le lendemain matin, elle m'a téléphoné pour me demander de passer la journée avec elle. J'ai répondu « Non, vous êtes divinement protégé et Dieu n'est jamais en retard. » Le même soir, elle me rappelait, très énervée, pour me dire « Un miracle s'est produit, ma chère. » J'étais dans ma chambre ce matin quand on a sonné à la porte. J'ai dit à la bonne de ne laisser entrer personne, mais après avoir jeté un coup d'œil par la fenêtre, elle m'a dit « C'est votre cousin à la longue barbe blanche. » Je lui ai demandé de le rappeler, ajoutant que j'aimerais le voir. Il s'apprêtait à tourner le coin quand il a entendu la voix de la bonne et il est revenu. Nous avons bavardé environ 1 heure et au moment de partir, il m'a demandé « En passant, comment sont tes finances? » Je lui ai dit que j'avais besoin d'argent et il m'a répondu « Mais ma chère, je te les donnerai, les 3000 $ le premier du mois. » Je ne voulais pas lui parler de la poursuite. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne recevrai pas l'argent avant le premier du mois. Il me le faut demain. J'ai répondu, je vais poursuivre le traitement. J'ai déclaré, l'esprit n'est jamais en retard. Je remercie de ce qu'elle a reçu l'argent sur le plan invisible et qu'il se manifeste à temps. Le lendemain, son cousin lui a téléphoné pour lui demander de passer à son bureau avant le déjeuner pour qu'il lui remette l'argent. L'après-midi, les 3000 $ étaient déposés à la banque et mon ami libellait les chèques aussi vite que son excitation le lui permettait. Celui qui demande de réussir et se prépare à échouer obtiendra le résultat pour lequel il s'est préparé. Ainsi, un homme est venu me consulter pour me demander de formuler la demande qui lui permettrait d'effacer une dette. J'ai découvert qu'il consacrait son temps à planifier ce qu'il dirait à son créancier en ne lui remettant pas ce qu'il lui devait, neutralisant par le fait même mes paroles. Il aurait dû se voir en train de payer sa dette. Nous trouvons une merveilleuse illustration de cette façon de faire dans la Bible, dans l'histoire des 3 rois qui sont dans le désert, sans eau pour leurs hommes et leurs chevaux. Ils consultent Élisée, qui leur transmet ce message étonnant. Faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Nous devons nous préparer à recevoir ce que nous avons demandé, alors même qu'il n'y a pas l'ombre d'un signe en vue. C'est ainsi qu'une femme s'est vue
dans la nécessité de chercher un appartement à New York durant une période de grande pénurie de logements. L'affaire était considérée comme presque impossible et ses amis désolés la plaignaient en disant « Quel dommage, tu vas devoir entreposer ton ménage et vivre à l'hôtel. » Elle répondait « Ne soyez pas désolés pour moi, je suis suprahumaine et je vais trouver un appartement. » Elle a formulé sa demande, esprit infini, ouvre la voie vers l'appartement qui me convient parfaitement. Elle savait qu'il existe une réponse à chaque demande, qu'elle n'était pas conditionnée, qu'elle travaillait sur le plan spirituel et que 1 plus Dieu est une majorité. Elle réfléchissait à l'idée de s'acheter de nouvelles couvertures quand le tentateur, la raison et sa pensée négative lui a susurré « N'achète pas de couverture, peut-être que tu ne trouveras pas d'appartement après tout et que tu ne pourras pas t'en servir. » Elle s'est empressée d'affirmer « Je vais creuser mes fosses en m'achetant des couvertures. » Et elle s'est préparée à la matérialisation de son appartement en agissant comme si elle l'avait déjà déniché. Elle en a trouvé un de manière miraculeuse et il lui a été attribué en dépit du fait que plus de 200 autres personnes avaient fait une offre pour l'obtenir. Les couvertures faisaient la preuve d'une foi proactive. Inutile de dire que les fosses creusées par les 3 rois dans le désert ont été remplies au point de déborder. Il n'est pas facile pour le commun des mortels de s'habituer au mode spirituel de pensée. Les pensées négatives de doute et de peur montent du subconscient. Elles représentent les armées étrangères qu'il faut faire fuir. Voilà pourquoi bien souvent il fait plus sombre avant l'aube. Des pensées tourmentées précèdent généralement une grande démonstration. En affirmant une grande vérité spirituelle, on remet en question les vieilles croyances du subconscient, exposant du même coup l'erreur à éradiquer. C'est à ce moment qu'il faut répéter sans relâche ces affirmations de vérité, se réjouir et remercier de ce que l'on a déjà reçu. Avant qu'il m'invoque, je répondrai, cela signifie que chaque don bon et parfait attend que nous reconnaissions qu'il est déjà là. On ne peut recevoir que ce qu'on se voit recevoir. Les enfants d'Israël se sont fait dire qu'ils pouvaient posséder toute la terre qu'ils étaient capables de voir. Cette vérité s'applique à chacun de nous. On ne possède que la terre qui fait partie de sa vision mentale. Les grandes œuvres, les grands accomplissements sont nés parce que leurs auteurs s'en sont tenus à leur vision. Et bien souvent, ils ont vécu l'échec apparent et le découragement avant ce grand accomplissement. En arrivant à la terre promise, les enfants d'Israël ont eu peur d'y pénétrer, affirmant qu'elle grouillait de géants qui leur donnaient l'impression d'être des sauterelles. Et nous y avons vu les géants et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. C'est l'expérience que vit chacun ou presque. Néanmoins, celui qui connaît la loi spirituelle ne se laisse pas troubler par les apparences et se réjouit alors même qu'il est encore en captivité. C'est-à-dire qu'il s'en tient à sa vision et remercie de l'accomplissement du résultat d'avoir reçu. Jésus-Christ en a donné un merveilleux exemple. Il a dit à ses disciples, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Sa vision limpide transperçait le monde de la matière. Il voyait clairement le monde de la 4e dimension, les choses comme elles sont en réalité, parfaites et complètes dans l'esprit divin. C'est pourquoi nous devons toujours nous en tenir à la vision de notre but et demander la manifestation de ce que nous avons déjà reçu. Que ce soit la santé parfaite, l'amour, la richesse, l'expression de soi, un foyer ou un cercle d'amis. Ce sont ces idées parfaites et complètes gravées dans l'esprit divin, supraconscience, qui doivent s'exprimer à travers nous, plutôt que de venir à nous. Ainsi, un homme est venu me consulter pour obtenir de réussir une entreprise. Il fallait impérativement qu'il rassemble 50 000 $ pour sa société avant une certaine date. L'échéance arrivait à terme lorsqu'il est venu me voir au désespoir. Personne ne voulait investir dans sa société et la banque avait catégoriquement refusé de lui octroyer un prêt. Je lui ai dit, « Je suppose que vous vous êtes mis en colère à la banque et que vous avez par conséquent perdu votre pouvoir. Vous pouvez dominer n'importe quelle situation, mais il faut vous maîtriser d'abord. Retournez à la banque, ai-je ajouté. Pendant ce temps, je ferai un traitement. Mon traitement consistait à dire « Vous êtes reconnu dans l'amour par l'esprit de tous ceux qui sont associés à la banque. » Laissez l'idée divine émerger de la situation. Il m'a répondu « Vous parlez d'une impossibilité.
C'est demain samedi, les banques ferment à midi et mon train ne sera pas sur place avant 10 heures. L'échéance arrive à terme demain et de toute façon on refusera de me prêter. Il est trop tard, j'ai rétorqué. Dieu n'est pas tributaire du temps et il n'est jamais en retard. À lui, tout est possible. Je ne connais rien aux affaires, mais je sais tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu. Il a repris. Tout cela me semble très bien quand je suis assis ici à vous écouter. Mais quand je sors d'ici, c'est terrible. Il habitait une ville éloignée. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui durant une semaine. Puis une lettre est arrivée qui disait « Vous avez raison, j'ai obtenu le prêt et je ne mettrai plus jamais en doute la vérité de tout ce que vous m'avez dit. » En le revoyant quelques semaines plus tard, je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » De toute évidence, vous avez eu suffisamment de temps. Il m'a répondu « Mon train avait du retard. Je suis arrivé un quart d'heure avant la fermeture de la banque. Je suis entré tranquillement et j'ai dit que je venais pour le prêt. On me l'a accordé sans poser de questions. Il ne restait qu'un quart d'heure avant l'échéance, mais l'esprit infini n'est jamais en retard. Dans ce cas, mon client n'aurait jamais été capable de faire la démonstration tout seul. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à s'en tenir à sa vision. Voilà ce que chacun peut faire pour son prochain. Jésus-Christ reconnaissait cette vérité. Lorsqu'il a dit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Parce qu'on devient trop attaché à ses propres affaires, on se laisse envahir par le doute et la peur. L'ami ou le guérisseur voit distinctement le succès, la santé ou la prospérité et ne faiblit jamais, parce qu'il n'est pas partie prenante de la situation. Il est beaucoup plus facile de démontrer pour quelqu'un d'autre que soi. Aussi, il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide lorsqu'on se sent vaciller. Un observateur minutieux de la vie a déjà dit que nul homme ne pouvait échouer si au moins une personne le voyait réussir. Telle est la puissance de la vision, et bien des grands hommes doivent leur succès à la conjointe. La sœur ou l'ami, qui a cru en eux et maintenu sans faiblir le modèle parfait. Très beau chapitre qui parle de foi, de croire en ses rêves, de croire puis de ne pas laisser le doute entrer dans ses rêves. Puis c'est pour ça l'importance de ne pas parler de ses projets, de ses rêves, de ses objectifs. Parce que quand on parle justement de nos actions qu'on veut prendre, souvent à nos proches, puis tu sais, c'est comme ils nous connaissent bien, ou des fois, vous comprenez ce que je veux dire, ils nous connaissent, fait qu'ils vont, puis on les connaît en plus, puis si vous le savez, vous autres, vous allez en parler avec le but que, ok, la personne va t'encourager, te remonter, puis non, ça va être carrément le contraire, mais souvent c'est ça l'effet miroir. Tes propres peurs vont se refléter dans l'autre personne, fait que l'autre personne n'a pas vraiment, c'est pas tout le temps, une personne négative ou ça, souvent ça va être parce que ton monde est le reflet à l'extérieur. Ton monde intérieur est le reflet de ton monde extérieur. Puis si tu as des peurs, justement, tu as des doutes, c'est pour ça que tu t'en vas en parler à quelqu'un pour te faire réassurer. Puis qu'est-ce qui va se produire? L'effet miroir va te rappeler tes doutes. Va te dire, ben non, fais pas ça, ça va être de même, ça va être de même. Les peurs vont ressortir. Fait que c'est sûr que garder sa propre foi, garder ses projets jusqu'à temps que c'est concret dans la matière, c'est tout le temps un petit peu mieux, un petit peu avantageux à toi, d'en parler vraiment à une personne sûre de confiance qui est là pour t'aider. C'est un coach, une personne qui est là pour remonter le monde et pas une personne négative qui va te refléter. Puis même, tu sais, moi avec, quelqu'un peut venir me parler, puis là, je vais sentir, je vais aller dire les peurs, parce que moi aussi, je suis connecté avec la personne le temps qu'il me parle. Mais j'essaie de me retenir et de l'encourager au lieu d'arriver avec les peurs. C'est là, tu sais, on y pense pas tout le temps, tout le monde. C'est ça qui est dur à faire. Mais, puis comme Jésus, il dit là-dedans, si deux personnes croient en quoi que ce soit, ça va être réalisé. Fait que, regardez, c'est puissant, le nombre. Être en groupe, là, avoir un projet en groupe, c'est encore plus puissant qu'être tout seul dans quelque chose. Fait que les preuves sont là. Il y a je pense, 3 beaux témoignages dans le petit texte que je viens de lire, le petit chapitre numéro 2 que je viens de lire. Comment ça s'appelle? La loi de la prospérité. J'aime vraiment ce chapitre-là. Tous les chapitres sont le même. Là. Le jeu, c'était le premier chapitre, était vraiment excellent. La loi de la prospérité. Le prochain chapitre, je vous le dis pas. Venez sur
sur mon YouTube, puis écouter ce que je vais lire. Le livre, je vous le conseille tout. Le jeu de la vie, comment le jouer, là, c'est comment le jouer de Florence Scovel Shinn. C'est un classique. Ça fait des années que j'ai ce livre-là, depuis qu'il est sorti. Je pense que c'est 2011, j'avais dit dans l'autre vidéo. Puis, très bon livre que je conseille à tout le monde, gang. Très beau livre. On va faire des vidéos rapides. En plus, j'ai pas trop d'espace sur mon téléphone. Fait que je vais peut-être checker à m'en procurer un avec plus d'espace. Quelque chose comme ça. Dans un futur proche, si je veux mettre plus de vidéos, parce que souvent je fais des TikTok, des YouTube ou des montages, des photos, des textes et compagnie, fait que ça va me prendre plus de place, mais je dois être capable pour faire un bon 20 minutes. Mais je pense pour aujourd'hui, juste le chapitre parlait très très bien de qu'est-ce qu'il y en est. J'ai juste gardé la foi, ça va être mon message pour finir cette belle vidéo, parce que vous le voyez, quand on a la foi, les miracles peuvent se réaliser à tout moment. Hey, je vous dis une belle soirée à vous autres. Likez, commentez, hein, j'aime les échanges entre vous. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là, pour être actif, proactif avec vous. Puis l'interaction, j'aime toujours. C'est très puissant, ça nous connecte, gang. C'est ça qu'il faut. Liker, partager, puis partager si vous pensez que ça résonne avec quelqu'un. Merci, bonne soirée tout le monde. Bye.